Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Vous voyagez beaucoup? Oui. Que vous prenez la température au Moyen-Orient, en Asie, dans d'autres contrées. Qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous revenez en France? Je dirais qu'en France en particulier, en Europe en général, les gens ont perdu l'envie et la confiance. Là où, dès que vous voyagez, même si tout n'est pas simple, en Argentine, au Brésil, même aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Chine, en Australie, enfin dans tous les pays où on est présent, rien n'est complètement simple. Il y a de la réglementation, il y a des difficultés, il y a des tas de choses à gérer. Mais on sent l'envie de faire les projets, l'envie d'avancer, et les gens y croient. Ils se sont définis un futur qu'ils imaginent meilleur et ils ont envie d'avancer dans cette direction. Quand vous revenez en Europe, vous avez vraiment l'impression, alors avec des nuances suivant que vous êtes de plus en plus au nord ou de plus en plus au sud, mais globalement, on a vraiment l'impression que la confiance n'est pas là, donc tout est plus difficile, les investissements sont sur des durées plus courtes. Il y a des besoins, l'activité n'est pas mauvaise. Et il y a un chiffre qui illustre ce qui s'est passé avec la crise, c'est qu'avant la crise, quand vous preniez le marché mondial, l'Europe, c'était un petit tiers du marché mondial. Cette année, ce sera 20%. Qu'est-ce qui, justement, ce climat vous empêche de faire quoi principalement? D'investir, de recruter? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir développer, parce que j'imagine que ce sont des machines qui peuvent évoluer technologiquement. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous dites, je risque de prendre du retard parce que je ne peux pas faire ça? Alors, dans la crise et dans toute la période difficile qu'on a traversée depuis 2008, il n'y a qu'une seule chose qu'on a sanctuarisée, c'est la recherche et développement. C'est-à-dire que quand on a tout réduit pour passer la crise, on a pris une décision, c'est que, alors sous réserve que les projets avancent, mais on ne réduirait pas notre budget de R&D en valeur. C'est combien de pourcentage du chiffre d'affaires? C'est autour un peu plus de 3% du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas non plus des chiffres démesurés, mais quand le marché, quand le marché baisse de 75% et notre activité est réduite des 2/3, on passe de plus de 600 millions à 200 millions. Un sou est un sou, si je puis dire. Donc c'est des décisions, parce que c'est la préparation de l'avenir, c'est les choses auxquelles il ne faut jamais renoncer, sauf si on n'en a plus les moyens. Vous avez fait Polytechnique, on l'a rappelé. J'imagine que vous êtes encore en contact avec vos petits camarades, peut-être de promo ou d'autres, qui sont, eux, dans l'appareil d'État. Est-ce que vous les voyez évoluer? C'est ça qui est intéressant. Un X peut devenir un chef de TI ou rester dans un cabinet. Comment est-ce que vous dialoguez avec eux? Est-ce que vous pensez que là, il y a aussi un schisme qui se crée? Je pense que le schisme, il n'est pas tant avec nos interlocuteurs dans l'administration qui ont leur propre cursus, leur propre culture, mais avec lequel on partage, que ce soit une formation, des relations amicales, enfin il y a plein d'occasions de discuter et d'échanger. Donc pour moi, la vraie difficulté, elle est avec le monde politique, qui a une ignorance complète de la réalité, à de rares exceptions près, de l'entreprise. Et donc, mon sentiment, c'est que de temps en temps, on leur parle chinois. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte ce qui fait avancer une entreprise, comment ça fonctionne en vrai. Alors, on a toujours à l'exemple les plans sociaux qu'on jette en pâture à l'opinion régulièrement, et je comprends pleinement le drame humain, qui est la disparition de dizaines ou de centaines d'emplois dans des bassins d'emploi qui sont parfois en difficulté. Mais la vie de l'entreprise, ça n'est pas ça. Je crois que les plans sociaux et les licenciements économiques, c'est 3% des entrées à Pôle emploi. Donc, il faut bien voir que la vie de l'entreprise, c'est autre chose. Un chef d'entreprise, il investit. Il forme ses salariés, ce n'est pas pour les faire partir. Il a dépensé de l'argent, il leur a appris des choses, et on le suspecte en permanence de ne penser qu'à une chose, c'est de les faire partir. Non, sa préoccupation, c'est comment je fais croître mon business.